Merci pour le temps de louange. Je vous invite à poursuivre notre culte par la lecture de la parole de Dieu et la méditation pendant que les enfants et les adolescents rejoignent leur classe. Nous allons lire ce matin un premier texte dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6, les 7 premiers versets. Bidigartank kortz arakelots, vetzerort kelur, arachin hamaren minchevioterort hamarner. Bidigartank. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Nous lirons un second texte dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, les versets 4 à 9. Arachin turt bedrosi, yegrort kelur, chorort amaren, minchev inerort amarner bidigartank. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Son honneur se montre donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Et un dernier texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, les 7 premiers versets. Je bidigartank naïef hovanu avedaran das no chorot kelur arachin hamaren minchev vetzerort hamarner yeviet que das no yegrort hamaren minchev das no chorot hamarner. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et nous lisons un peu plus loin, à partir du verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais,
et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Que votre cœur ne se trouble pas. Jésus vient de dire à ses disciples qu'il allait les quitter, qu'il allait partir, et qu'ils ne pourront pas le suivre là où il va. Les disciples sont bien naturellement gagnés par la crainte. Imaginons quelle devait être leur réflexion à ce moment-là. Ils ont donné toute leur vie, ils ont abandonné leur travail, ils ont suivi quelqu'un en qui ils ont cru, et du jour au lendemain, ce quelqu'un commence à leur dire « Moi, je vais partir, et vous ne pouvez pas venir là où je vais. En d'autres termes, vous allez être seuls. » Et si on imaginait ce que ces disciples devaient penser à ce moment-là, et si on imaginait ce que nous penserions si nous avons tout donné pour une direction et du jour au lendemain, tout disparaît. On peut comprendre le trouble des disciples. Et on peut comprendre que le Seigneur a bien regardé, a bien vu le trouble de ses disciples. Qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous faire? Qui va nous diriger? Qui va nous dire demain où il faut aller? Qui va nous encourager? Qui va nous éclairer? Mais qu'allons-nous faire? Et Jésus s'en rend compte et il le voit. Et pour les rassurer, dans la suite du texte, il va leur parler de la promesse de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui assurera la suite. On pourrait dire le travail de suite de l'œuvre de Jésus. Et c'est pourquoi il dit à ses disciples de ne pas être troublés. C'est pourquoi il nous dit aussi à nous de ne jamais être troublés, que ce soit pour nos situations personnelles ou familiales, que ce soit pour nos situations d'église ou nos situations professionnelles, je ne sais pas. Mais pour quoi que ce soit, le Seigneur nous rappelle ce matin que nous n'avons pas à être troublés si nous avons placé notre confiance en lui. Pas de raison de se tourmenter. Et les textes bibliques que nous avons lus ce matin sont là non seulement pour à la fois nous rassurer, mais aussi à la fois pour nous rappeler la mission qui est la nôtre, la mission de l'Église. Ce n'est pas étonnant que c'est à ce moment-là que Jésus a prononcé ces paroles qui sont des paroles qui ont un petit peu troublé, qui troublent encore aujourd'hui beaucoup de chrétiens. C'est à ce moment-là que Jésus leur dit, vous allez faire des œuvres comme moi et même plus grandes que moi. Vous allez même faire mieux que moi dans ce monde. Alors, méditons ce matin à savoir comment devons-nous réaliser ces œuvres que Jésus attend de nous, de son Église. Comment réaliser la mission de l'Église? Tout d'abord, le Seigneur rassure que votre cœur ne se trouble pas. Confiance dans l'espérance que nous avons en Jésus. Celui qui est né de nouveau, celui qui croit en Jésus, entre dans une nouvelle dimension de vie. Et c'est l'apôtre Paul qui l'a dit à maintes reprises, notamment lorsqu'il a dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, tout est devenu nouveau. » Ce qui veut dire que le chrétien est une nouvelle créature. Le chrétien n'est plus un être humain comme les autres. Si nous croyons ce que dit l'Évangile, le chrétien est une créature qui est habitée par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint. Et c'est par l'Esprit Saint que le Seigneur rassure ses disciples qu'il va envoyer en mission, leur rappelant qu'ils ne vont pas y aller tout seuls.
qui ne vont pas y aller en comptant sur leurs propres moyens, sur leurs propres intelligences, sur ce qu'ils ont à leur disposition, mais avec l'Esprit qui sera avec eux. C'est la raison pour laquelle il leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Je vais vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Un jour, ça s'arrangera, mais en attendant, il faut y aller. Vous allez faire des œuvres, et des œuvres plus grandes que celles que moi j'ai accomplies. Et pour cela, il faut tout d'abord que vous ayez confiance. Pour cela, il faut tout d'abord que vous ne soyez pas troublés. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu en étant troublé. L'œuvre de Dieu est une œuvre de foi. Elle n'est pas une œuvre humaine. Et celles et ceux qui la font sont appelés à vivre par la foi et non pas par la vue, à compter sur lui et pas seulement sur nos ressources personnelles ou les ressources de l'Église. C'est dans la paix et la confiance que nous sommes appelés à réaliser notre mission d'abord et avant tout, en comptant sur l'Esprit Saint. En second lieu, ce que les textes de ce matin nous disent et nous rappellent, c'est que le chrétien n'est pas envoyé tout seul avec le Saint-Esprit dans ce monde. Il y a une dimension collective à la mission qui est la nôtre. Vous êtes le peuple de Dieu. Voilà ce que dit l'apôtre Pierre aux chrétiens. Celui qui croit en Jésus est appelé à vivre une vie chrétienne de dimension communautaire, collective. Jésus lui-même n'a pas accompli son ministère tout seul, bien qu'il soit fils de Dieu, bien qu'il soit Dieu, il a choisi des disciples. Et il n'est pas étonnant de voir que par la suite, les disciples ont fait exactement la même chose aussi. Ils se sont spontanément mis ensemble. Et spontanément, ils ont réalisé qu'ils avaient une mission à accomplir ensemble. Le texte de l'épître de Pierre nous rappelle que l'Église n'est pas un bâtiment, mais une communauté, un ensemble de femmes, d'hommes, d'enfants aussi, qui partagent la même foi et qui sont appelés à être solidaires et ensemble à accomplir les œuvres de Dieu. L'Église, c'est, on pourrait dire, une micro-société, mais pas une